Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce qu'il vous arrive de planifier un travail souvent, que vous commencez même d'ailleurs, juste pour vous rendre compte que vous n'arrivez pas à le finir pour des raisons quelconques? Vous n'arrivez pas à rester concentré ou motivé pour finir votre travail comme planifié. Vous êtes donc démotivé et vous finissez par abandonner votre projet. Et la discussion du jour, c'est vous apporter une solution efficace pour rester motivé sur votre projet pendant longtemps. Et je vous garantis que la méthode est simple mais très efficace. Et surtout qu'elle marche pour pratiquement tout projet que vous aurez en tête. Y compris les études, frère. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Surtout n'oubliez pas la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Moi, j'aime bien expliquer quelque chose en prenant de vrais exemples de la vie. Des faits qui me sont réellement arrivés afin d'harmoniser facilement avec vous. Jusqu'à présent dans ma vie, et beaucoup de mes proches le confirmeront d'ailleurs, j'ai eu pas mal de projets que j'ai conçus, pas mal de projets que j'ai élaborés. Et que malheureusement j'ai abandonné ou laissé tomber parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Laissez-moi vous parler d'un de mes plus fameux projets. J'avais un projet où je voulais organiser un homecoming event au Congo. Eh Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il s'agit d'un événement où je rassemble plusieurs anciens collègues de classe ou d'université. Et je les invite à se retrouver ensemble pour un pique-nique d'abord, pendant la journée, et en début de soirée, pour une soirée ensemble avec des artistes, de la musique et de la danse pour passer un bon moment ensemble. Bref, vous voyez un peu que c'était une belle idée. Et pas mal d'amis au Congo étaient prêts à répondre à l'attente, à l'invitation. Et c'était quelque chose que j'avais la flemme quoi, j'avais vraiment envie de réaliser. Et vous voyez, la réalité est que très vite, il m'était devenu évident qu'il me fallait une présence sur place. Il me fallait quelqu'un sur place, là-bas, au Congo. Voyez-vous, les grandes compagnies qu'il fallait approcher là-bas, sur place, au Congo, pour obtenir un sponsorship, demandaient à me rencontrer pour obtenir un business plan. Évidemment, pour avoir une meilleure idée sur le plan. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent et qu'est-ce que j'allais les offrir. Et c'est là que, sur une note personnelle en tout cas, les ennuis commencèrent. Je venais de commencer à travailler ici en Afrique du Sud. Et vous savez combien c'est dur de trouver un emploi ici quand vous êtes un étranger. Et si vous ne le saviez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'Afrique du Sud. Elle devrait apparaître quelque part, là, juste en haut. Il était donc hors de question pour moi, à l'époque, d'imaginer même un voyage à cette époque-là. Et l'autre réalité était que je sortais droit de l'université. Et je galérais encore les gars, donc me taper un billet, vous voyez un peu. Et le prix du billet n'était pas forcément moins cher non plus Vous vous dites certainement que j'ai abandonné trop vite, n'est-ce pas? Eh ben non, j'ai insisté avec le projet tout de même. J'ai eu des contacts au pays, des gens qui pouvaient faire partie du projet et être le lien là-bas au pays avant que je n'arrive. Mais même ces gens-là qui étaient bien placés pour certains ne trouvaient pas de solution. Et leur approche n'aboutissait à rien. Bref, pendant plusieurs mois, les choses ne se concrétisaient pas. Et du coup, j'étais découragé. J'ai donc dû abandonner l'idée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore le business plan, la lettre de demande de sponsoring et les 3 options de sponsoring que j'avais mis à leur disposition. Mais vous voyez, la réalité est que tout ça était tombé dans l'eau et ça n'a jamais abouti. Et en fait, vous vous rendez compte qu'à chaque étape, il y a une difficulté qui est rencontrée et le vrai problème est que ces difficultés nous étonnent et nous déstabilisent. Ok les gars, en effet le problème est dû très souvent à un manque ou à un mauvais planning. Ok, vous allez me poser la question, pourquoi je dis ça? Nous savons tous que le planning c'est tout, mais alors là tout. Notre plan de réalisation devrait voir et à la moyenne anticiper tous les scénarios que nous pouvons rencontrer. Et le planning, lui, il ne finit jamais. Et si vous êtes familier avec le concept de risque, vous saurez qu'il y a des risques qui affectent nos projets à chaque étape du projet. Il y a des risques qu'on identifie dès le début du projet, comme par exemple le risque que ton business plan ne serait pas fini avant les temps. Parce qu'évidemment, vous aimeriez choisir une date au préalable où vous aimeriez commencer les opérations. Il y a des risques qui apparaissent
à chaque décision prise par exemple. Si on décide de louer un grand espace par exemple et que peu de gens viennent, vu que c'est la première fois, on pourrait perdre de l'argent. Il y a même des risques qui apparaissent pendant l'événement. Vous imaginez? On remarque qu'il y a des gens qui sont bourrés, par exemple, et qui draguent des filles qui sont malheureusement accompagnées par leur mec. Qu'est-ce que ça fait? C'est la bagarre. Ou encore, ils commencent à faire du tapage parce qu'ils sont juste sous l'influence de l'alcool. Et il y a d'autres risques qui apparaissent à la fin de l'événement. Donc, les gens sont bourrés et ils se mettent à conduire. Et pouf, il est quoi? 1h, minuit, il y a un accident. Il y a des morts. On se pose la question, mais où étaient-ils cette nuit-là? Ils étaient à ton homecoming event. Du coup, ça fait une sale réputation sur ton événement. Et ça a un mauvais impact sur tes prochaines affaires. Alors, visualiser la réussite d'un projet et être fixé sur la réussite finale du projet sont deux choses différentes. Je vous explique. C'est souvent un long parcours jusqu'à la réussite finale, mon ami. Donc, il faut savoir être patient et être prêt surtout à fournir beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat final. Et vous devez vous dire constamment que rien n'est fait facilement et rapidement. Chaque projet a une marge de labeur à fournir pour son accomplissement. Ça, c'est quelque chose à garder constamment dans sa tête. C'est comme à l'école, mon gars, ou les études. Si tu veux être le meilleur ou l'un des meilleurs de ta promotion ou dans ta classe, tu veux par exemple avoir une forte moyenne, je sais pas moi, un 17 ou un 18 de moyenne par exemple, et ben tu dois fournir des efforts. Tu dois étudier constamment pour être devant tout le monde, pour être devant tes amis, n'est-ce pas? Et si tu étudies que certaines matières par exemple, tu peux échouer dans d'autres matières, hein. Et en même temps, si tu passes plus de temps dans une matière que tu comprends très bien, au lieu de passer ce temps précieux dans une matière que tu comprends moins, tu finiras par avoir une note faible dans cette matière ou peut-être même l'échouer. Alors, rappelle-toi toujours que tu veux avoir une forte moyenne et pour avoir cette moyenne, tu dois exceller dans toutes les matières. Alors, n'oublie pas surtout ton but final qui est dans ce cas de réussir à ton projet, celui d'être le meilleur dans ta classe ou à ton école. Alors, lorsque tu commences un projet ou une affaire, il faut bien évidemment visualiser le résultat. Mais plus important dans le projet, il faut que tu te fixes des petites étapes à franchir dans le grand projet lui-même. Je donne un exemple. Dans mon projet de homecoming, par exemple, une petite étape franchie serait quelque chose comme rentrer en contact avec des sponsors potentiels. Ou encore finir le design de mes posters ou de mes flyers à distribuer aux clients. Et rappelle-toi, hein, chaque petite étape franchie ou victoire dans ton projet devait être célébrée ou appréciée. Et ça va vous garder motivé et concentré dans le projet afin d'accomplir votre prochaine étape. Vous savez mes amis, c'est comme à l'école, hein? Quand vous avez eu un 18 en maths par exemple, vous allez vouloir avoir 18 aussi ou pourquoi pas 20 en histoire géo. Donc, en gros, mon message final, c'est travailler dur pour vos projets, visualiser la réussite, oui, mais ne restez pas fixé sur la réussite finale à cause du long parcours de votre projet ou peut-être de la durée que ça prendra. Célébrez les petites victoires, les étapes franchises, elles vous garderont motivé et en rien de temps, vous aurez accompli votre projet. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez aimé le sujet. Commentez là en bas, discutez, proposez-moi un sujet qui vous plairait, pourquoi pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous prie de vous abonner. Pour l'instant, je vous dis au revoir